Lorsqu'Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, Brice Lacrouche Alianga, son directeur de cabinet, est devenu l'homme fort du pays. Le gouvernement et l'administration publique étaient sous ses ordres. Soutenu par Sylvia Bongo, l'ex-première dame, Brice Lacrouche Alianga a même effectué une tournée à travers tout le Gabon en se présentant comme le messager personnel d'Ali Bongo. Sa chute a été brutale. À la suite d'une opération main propre baptisée Scorpion, Brice Lacrouche Alianga, plusieurs ministres et cadres de l'administration ont été jetés en prison. Toutes les demandes de libération provisoire en faveur de Brice Lacrouche Alianga ont été rejetées alors que ses avocats tiraient la sonnette d'alarme sur sa santé qui s'aggravait. Pour le pouvoir déchu, les avocats exagéraient la dégradation de son état de santé pour juste obtenir sa libération. À sa sortie, Brice Lacrouche Alianga est apparu amaigri, méconnaissable. Tout en dénonçant une mascarade judiciaire, son avocat déplore la détention de son client dans des conditions inhumaines. C'est-à-dire que M. Lacrouche a été tenu en isolement pendant près de 4 ans. Isolement total. M. Lacrouche souffre d'une suspicion forte d'un cancer. Il a perdu plus de la moitié de son poids. Et donc la sortie de Lacrouche ne devrait avoir qu'une seule conséquence immédiate, c'est sa prise en charge médicale. Brice Lacrouche Alianga est désormais en liberté provisoire. L'arrivée des militaires au pouvoir semble avoir permis cette libération de l'ex-directeur de cabinet d'Ali Bongo. Poursuivi pour détournement de fonds publics, ses ennuis judiciaires ne sont pas pour autant totalement terminés. Il est assigné à résidence.